Bonjour à tous, aujourd'hui on parle pathologie avec l'intolérance au gluten, ce que c'est vraiment, les différents types d'intolérance et bien sûr les applications nutritionnelles. Un format court pour une pathologie assez restrictive. On va tout d'abord identifier les intolérances, on aura la maladie cœliaque, l'allergie au blé, l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Donc comment les distinguer et quels sont leurs symptômes propres? Commençons par la première, la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est la vraie intolérance au sens strict du gluten, car on aura une réponse auto-immune du corps. Pour faire court, l'interaction du gluten avec votre muqueuse intestinale provoquera une destruction de celle-ci et une atrophie villositaire. Les villosités, pour un petit rappel, c'est les petits poils de votre intestin permettant l'assimilation des nutriments, ce qui est donc quelque chose de grave quand elles s'atrophient, car une forte altération de votre intestin provoquera des difficultés assimilatoires, donc vous aurez du mal à capter tous les nutriments de votre alimentation, provoquant des carences, des anémies, de la perte de poids et donc potentiellement une grande fatigue. Mais aussi naturellement, en vue des lésions du tissu, on aura des troubles digestifs sévères avec de fortes douleurs abdominales, des diarrhées et d'autres symptômes tout aussi charmants. Malgré cette ribambelle de symptômes, on a également des formes sans symptômes, donc asymptomatiques. Et elles sont plutôt courantes, ce qui rend donc le diagnostic parfois tardif et assez difficile à faire sans analyse poussée. Je dis bien analyse poussée car je ne vous parle pas des analyses d'intolérance faites par n'importe quel labo, donc faites attention à ça, on a de plus en plus de tests farfelus avec des résultats plus que douteux. Mais une vraie analyse de votre profil clinique ainsi qu'une biopsie de l'intestin pour identifier la présence des anticorps en question. Et pour confirmer le diagnostic, on fera d'abord une période d'éviction alimentaire et après on regardera si vos villosités ont meilleure mine, donc si l'atrophie a diminué, tout simplement. L'éviction alimentaire, donc la prise en charge nutritionnelle, est la seule solution thérapeutique actuelle. Donc il faudra être rigoureux si malheureusement vous faites partie des 1 à 2% de la population touchée par cette pathologie. Petite anecdote intéressante, si jamais l'assurance maladie rembourse une partie de vos courses pour les produits spéciaux sans gluten en cas de maladie cœliaque diagnostiquée. Bon, c'est une quarantaine d'euros par mois, mais c'est déjà ça de prix. Deuxième cas, un petit peu plus rare, l'allergie au blé. Elle se caractérise plutôt par des vomissements, des diarrhées, voire des nausées survenant juste après l'ingestion de l'aliment en question. Donc un cas bien différent de la maladie cœliaque. On aura aussi des signes récurrents chez les allergies, comme de l'asthme, le nez pris, de l'urticaire, ou même dans le pire des cas un œdème de Koch, donc votre gorge qui gonfle et qui peut bloquer votre voie respiratoire. Donc ça c'est pas cool. Pour le dernier point, c'est bien plus complexe car en réalité son existence est floue, car elle ne repose sur aucun diagnostic scientifiquement prouvé, et sera donc juste basée sur l'observation et le ressenti de la personne. On parle d'hypersensibilité au gluten, ou selon les termes mal utilisés, d'intolérance au gluten. Le problème de ce trouble, comme dit, c'est qu'il repose sur l'observation, et souvent donc sur des symptômes communs à de nombreux autres problèmes et pathologies, comme des ballonnements, l'inconfort intestinal, des diarrhées, de la fatigue et autres, qui sont communs à des pathologies telles que la fermentation intestinale, le syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable, mais aussi tout simplement d'un déséquilibre alimentaire de base ou d'une mauvaise hygiène de vie. L'intestin étant le réceptacle de votre alimentation, des troubles peuvent en être la résultante directe. Donc avant de retirer le gluten sans aucune justification, faites analyser votre alimentation par un diète, ça vous évitera des évictions alimentaires pour rien et vous permettra de trouver la réelle cause de vos inconforts. Faites également attention à l'effet placebo de ce genre de régime. À vous autoconvaincre que vous êtes intolérant, vous allez commencer à paniquer dès que vous verrez du gluten, quand en réalité il ne fera sûrement rien. Un régime sans gluten ne vous fera ni maigrir, ni augmenter votre capacité physique ou quoi que ce soit, donc aucune utilité si aucun vecteur pathologique avéré. Par contre, il existe quand même des cas avérés de sensibilité accrue au gluten. Ce n'est pas non plus une chimère. Mais cela ne correspondrait pas à une éviction totale, mais une gestion de seuil de tolérance. Je m'explique, votre corps sera capable d'encaisser une certaine dose de gluten sans broncher, propre à vous-même. C'est donc de l'apprentissage personnel dans ce genre de cas. Vous avez l'habitude, mais en nutrition, tout est une question de dose, et là, dans ce cas-là, c'est une question de seuil de tolérance. Ce qui en fait une parfaite transition pour vous expliquer maintenant ce que c'est le gluten et où est-ce qu'on en trouve. Le gluten correspond à un groupe de protéines connues dans les produits céréaliers, qui porte le nom de prolamine. On en aura plusieurs qui interviennent dans ce genre de troubles, avec bien sûr celle du blé,
du seigle, de l'orge, des triticoles. Bon, celui-là il est un petit peu moins connu, c'est en résumé une hybridation entre la céréale du blé et du seigle, mais aussi en moindre mesure de l'avoine, qui est souvent contaminée durant sa manipulation, mais qui sera également en cause dans quelques rares cas de cœliaque. On résume rapidement ces éléments par l'acronyme SABO, moyen mémotechnique facile, donc le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et les triticales. L'objectif de la prise en charge nutritionnelle est toute simple pour une fois. En cas de cœliaque ou d'allergie, c'est l'éviction complète et stricte de tous ces éléments purs et durs. Il faudra donc les remplacer par des céréales inoffensives et d'autres féculents, comme par exemple le riz, le maïs et ses farines, le sarrasin, très connu pour les intolérants, le millet, le quinoa, la polenta, le sorgho, les châtaignes et leurs farines, mais également toutes les tubercules comme la pomme de terre, la patate douce, le manioc, l'igname, et vous pourrez également utiliser les légumineuses sans aucun souci. Voici pour quelques exemples. Vérifiez bien sur tous les produits que vous allez acheter s'il n'y a pas de gluten ou de traces de gluten dans les produits. C'est une obligation légale de l'écrire, donc ce sera quelque chose de facile à trouver. Les ingrédients seront affichés en gras, donc vous ne pouvez pas les louper. Et en cas d'achat dans un magasin style boulangerie ou autre, il faudra bien sûr demander et vérifier qu'il n'y a pas eu une contamination croisée des farines dans les processus. Si vous voyez qu'ils font sur une table du pain au blé et du pain au sarrasin, ils sont juste à côté, il y a de fortes chances qu'il y ait une contamination entre les farines. Afin d'éviter les carences, on veillera également à un bon maintien des vitamines et minéraux avec une alimentation équilibrée et variée, en particulier sur le fer et sur la vitamine D, qui seront souvent en déficit en fonction de l'altération de votre intestin. Donc votre alimentation sera à adapter aux éventuels risques de carence qui vous sont propres. Pour les personnes hypersensibles, l'éviction comme dit ne sera pas forcément nécessaire. Variez vos sources de féculents afin de respecter votre seuil de tolérance propre et il n'y aura pas de souci. Voilà pour l'intolérance au gluten, j'espère que cette vidéo vous aura fait mieux comprendre ce que c'est. Et si vous avez des doutes sur cette protéine, consultez un professionnel qualifié avant de faire n'importe quoi. Le régime sans gluten reste un régime drastique destiné à des usages médicaux et non un régime miracle pour je ne sais quelle vertu à bon entendeur. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!